vous êtes censé savoir. Vous pensez que, d'accord, vous pensez que vous êtes intelligent. Vous comprenez comment le monde fonctionne. Normalement, quand tu es intelligent, tu te dis intelligent, intellectuel, ton but n'est pas de descendre ceux qui ne comprennent pas. Ton but est de tendre la main ou créer un point d'interrogation, ce qu'on appelle la problématique. Parce que la problématique fait réfléchir. Pour enseigner un individu, il y a deux manières. Il y a la pédagogie. La pédagogie, c'est d'enseigner, c'est de t'exprimer aux faces des gens. Ce n'est pas de mépriser les gens. On ne méprise pas plus petit que soi. On ne méprise pas celui dont on dit qu'il n'est pas intelligent. Tout le monde a droit de connaître ce qui se passe dans son pays. En passant de la vendeuse d'eau au plus haut gradé, au plus haut cadre. Tout le monde, nos parents paysans, eux tous, ils ont le droit. Mais on s'adapte à son auditoire. Si on parle gros français, mon ami, à un moment, si tu descends dans un glo-glo, tu es obligé d'adapter ton discours en mouchia. C'est pas mauvais. Tout le monde a le droit de savoir. Donc, dis à ces gens-là, ces populations, que ce sont des panafricains, mais qu'est-ce que tu donnes même en fait? Tu méprises déjà les gens. Tu te comportes un peu comme ceux qui sont en costume, donc ils font la politique tous les jours. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas quelle loi ils votent, on ne sait pas comment ils gèrent notre pays. C'est très important. Mais je dis ce débat doit être ouvert parce que il n'y a pas de cause sans effet. Il y a une cause à tout. Il y a une cause en toute chose. On ne naît pas milliardaire. Il y a des gens qui naissent milliardaires, oui, parce qu'ils sont nés des familles nanties. Mais qu'est-ce qu'ils ont bâti eux par la suite? C'est ça, on ne naît pas, on devient. Mais avant de devenir, c'est un parcours. C'est très important. C'est très important. On va rester dans le thème pour ne pas que je me disperse. Malheureusement, vous savez, moi et le temps, c'est deux choses, c'est compliqué. Alors, on va écouter la suite de son discours. Les ensembles de sa révolution au Burkina, on va comprendre si c'est cohérent. On y va. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. Ah. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont... Alors, c'est très intéressant, on va s'arrêter là. Il dit, nous allons réussir. C'est-à-dire que la réussite n'est pas encore acquise. Nous allons réussir. La réussite n'est pas encore acquise. Il y a d'autres qui diront, Ibrahim Traoré, c'est que des gros discours, il ne lui fout rien. D'accord? Maintenant, ce qui fera la différence, c'est de voir les actes posés et faire un bilan sur la gestion Ibrahim Traoré. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'après les discours, tout le monde peut faire des appréciations. Il dit, nous allons réussir. Mais il vient sur un autre point. Il parle des gens qui communiquent. C'est-à-dire qu'il est conscient que les médias classiques, télévision, presse, radio, ne suffisent pas pour marteler, d'accord, le message de son projet. C'est ce que les gens, en fait, les politiciens appellent de la propagande. Est-ce que la propagande même, elle est négative? C'est ça. Parce qu'on utilise des mots, on croit blesser avec des mots. Non. Parce que même dans les milieux politiques, il y a des gens qui sont affectés dans des secteurs, dans des départements pour la propagande. Dans les partis politiques classiques. Est-ce que vous comprenez? Les partis politiques classiques. Donc, on écoute la suite. C'est très intéressant. Sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. C'est un message qui s'adresse naturellement aux organisations que vous connaissez, SADC, CEDEAO, OUA. Il crache clairement sur ces organisations-là qui pour lui ne reflètent pas, d'accord, aujourd'hui l'africanité. C'est pour cela qu'on associe automatiquement les pouvoirs de l'AES au panafricanisme. Parce qu'il y a certains points qui semblent similaires, parce que les gens n'ont pas trop eu l'habitude de comprendre cela. Et il fallait franchir le pas, parce que ces pays-là ont décidé de se retirer naturellement, d'accord, de l'espace CEDEAO.
ok? Ils sont pour l'instant dans l'espace UEMOA, mais aujourd'hui ne sont pas dans la CEDEAO. Est-ce qu'un pays peut s'en sortir en sortant de la CEDEAO? Quel impact la CEDEAO a véritablement en termes de bilan dans la vie de chaque Africain ou chaque État? Quel est l'apport? Ce sont des questions qui sont légitimes qu'il faut se poser. D'autres vous diront que la CEDEAO, oui, elle est comme ci, elle est comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut s'en sortir sans la CEDEAO? Je dis naturellement oui. Oui, la Côte d'Ivoire peut s'en sortir sans la CEDEAO parce que rien n'empêche la Côte d'Ivoire d'avoir des accords bilatéraux avec des États. C'est pas parce que la CEDEAO est une organisation qui a vu le jour, je crois, en 75. Mais avant la CEDEAO, d'accord, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par exemple le Conseil de l'Entente, mais ce n'était pas tout le monde qui y était. Il y avait des accords bilatéraux entre États. Donc ça ne change absolument rien. Mais il faut faire un bilan. Celui qui travaille à la CEDEAO, qui a ses intérêts, vous dira que la CEDEAO c'est tout bénef. Elle n'est pas parfaite. Il y a des incohérences qu'il faut les corriger. Celui qui n'a rien à foutre, il vous dira clairement la CEDEAO, moi je m'en tape. D'accord? Mais quelle est l'efficacité, l'impact réel de ces organisations-là dans notre vie de tous les jours? Le Burkina Faso, on a fait les frais. Le Burkina Faso lutte perpétuellement contre les terreaux. Est-ce qu'à l'époque, quand le Burkina Faso était au sein de la CEDEAO, vous avez vu la CEDEAO dépêcher au moins 300 forces spéciales pour aller lutter contre les terreaux? Ce sont des questions qui sont légitimes. Avez-vous déjà vu cela? Au Nigeria, par exemple, le Nigeria qui dépêche aujourd'hui ses avions pour prêter main forte au Bénin, ce n'est pas mauvais. Est-ce que le Nigeria, par exemple, il y a, je crois, 3 semaines, il y a eu 355 personnes qui ont été enlevées au Nigeria. Mais on n'a pas vu les partenaires internationaux et bilatéraux se dépêcher. 355 personnes au Nigeria. Et ça, ce n'est qu'un jour, en une journée, 355 personnes ont été enlevées au Nigeria. Mais je ne vous dis pas ce qui se passe au Nigeria. Boko Haram, ce n'est pas seulement que Boko Haram. Aujourd'hui, la piraterie, aujourd'hui, le terreau sur les hommes, il y a l'impression qu'il y a un trafic, il y a un commerce qui s'est fait au Nigeria aux yeux et au su de tous. Mais personne n'en parle. Vous voyez, la CEDEAO ne dépêche pas des forces quand il faut. Donc, c'est des questions. Celui qui veut rester dans la CEDEAO, c'est son droit. Celui qui ne veut pas rester. Mais est-ce que nos organisations sous-régionales, est-ce que nos organisations continentales sont-elles efficaces? Non. Véritablement. On les entend sur les grands points. Les points sanitaires, on ne les voit pas. Crise, guerre, on ne les voit pas. Nos grandes crises, nos grandes guerres sont obligées, d'accord, en termes de réconciliation, se faire par exemple aux États-Unis, comme le cas de ce fameux accord fantoche entre Kagame, Donald Trump et Tshisekedi. C'est honteux. C'est honteux. Quand les Noirs sont bafoués dans certains pays, quand on parle du trafic sur les Noirs, où est l'OUA? Rien du tout. Qui sont nos financiers? Qui sont les lobbies qui sont derrière ces organisations? Allez bien creuser, vous allez voir qui se trouve derrière. Donc, en fait, de la faute même de nos institutions publiques ou supranationales, on donne du grain à moudre à ces gens-là. Quand Ibrahim Traoré parle, est-ce que c'est faux? On peut dire que c'est du populisme, mais dans le fond, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ils ne sont jamais là au grand rendez-vous. Mais dans les moments où il faut se mettre ensemble, si derrière il y a la Grande-Bretagne pour la COP 28 ou COP 29, si derrière Trump convoque, vous allez les voir avec leurs costumes, leurs cheveux grisonnants. Mais au grand rendez-vous où on doit agir, ils et elles ne sont jamais là. Ces fonctionnaires sur le continent. Continuons. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. Ok, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que moi j'ai eu à voir la semaine dernière, je pense que ça a fait plus d'une semaine, quasiment 2 semaines. J'ai échangé avec un docteur sur une émission de télé qui est aux États-Unis. D'accord, je ne me rappelle plus de son nom. Et on parlait du budget de la Côte d'Ivoire. En 2026, notre budget, c'est 17 365,2 milliards. À peu près, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, on est dans les 17 000 milliards de francs CFA. OK? 17 000 milliards. Et puis, on échangeait sur l'efficacité. Parce que quand on donne les grandes lignes budgétaires, il ne faut pas seulement regarder les grandes lignes budgétaires. Ça ne veut absolument rien dire. Le plus important, c'est ce qu'on fait du budget. C'est l'exécution du budget qui détermine. Parce que c'est quand on va exécuter le budget, d'accord, on va exécuter le budget, que le budget va agir sur les populations. Si tu dis à un Ivoirien, quelqu'un qui a Bloléquin ou quelqu'un qui a Tafiré, par exemple, ok, merci, 17 350,02 milliards, à Tafiré, tu lui dis, ah, ton gouvernement a pris 17 000 milliards. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Lui, c'est l'impact de ces 17 000 milliards-là qui va faire. Il va dire, ah, ils ont bien fait.
Est-ce que vous voyez? Ah, ils ont bien fait de mobiliser les 17 000 milliards. Ceux qui sont des économistes et autres, ils vont dire oui, c'est bien, en termes de trucs, il y a un budget. Mais quelle est, en termes d'exécution, l'efficacité de ce budget? C'est ce qu'on attend. Ok, 1500 milliards au niveau de l'éducation nationale, près de 700 milliards au niveau de la défense, quasiment 1000 milliards au niveau, je crois 400 ou 500 milliards au niveau de la défense, et quasiment 900 milliards au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est beau. Mais qu'est-ce que ça fait en termes d'impact dans la vie de tous les jours? Et vous savez, c'est quoi? L'industrialisation. Nous, Africains, je pense que quand les gens disent que nous sommes maudits, je ne sais pas si nous sommes maudits. Je ne sais pas si on a signé un accord secret quelque part. Mais la clé pour tout État, c'est l'industrialisation. Nous-mêmes, nous étions dans nos écoles coloniales, là. En classe de CM1, on nous parlait de la révolution industrielle. La révolution industrielle, l'intense productivité, l'efficacité, depuis 1800. Avec tous vos diplômés, tous vos présidents qui travaillent dans des institutions internationales, le Fonds monétaire international, comment ne comprennent-ils pas que l'industrialisation, c'est la question, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas dire qu'on est maudit, mais moi, je ne me considère pas maudit. Moi, quand on dit que le noir, il est maudit, je ne crois pas. Et il y a des pays qui le font. L'Éthiopie le fait. Dans les pays d'Afrique australe, il y en a qui le font. En Afrique du Sud, ils le font. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question. Pourquoi on ne fait pas franchir ce cap d'industrialisation? Et quand vous regardez nos pays, regardez bien nos pays, vous avez l'impression qu'il y a des multinationales qui industrialisent sciemment, comme s'il y a un accord tacite entre l'État qui doit gérer une économie primaire, c'est-à-dire une économie agricole, et même pas avec des machines, hein, une économie qui use l'homme. Parce que quand vous utilisez la machette, la daba et autres, ça use, ça fatigue, il y a une pénibilité, donc qui crée naturellement une sorte de mortalité de nos populations. Et regardez, regardez nos pays là, comment ils sont construits. Bon, je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des pays qui ont l'eau. Moi, je dis, la construction de la Côte d'Ivoire n'est pas une pensée ivoirienne. Avant même que la Côte d'Ivoire, avec les indépendances de 1960, l'architecture, la façon dont la Côte d'Ivoire est construite là, hein, ce n'est pas une pensée ivoirienne. Ce ne sont pas des architectes ivoiriens qui ont posé les jalons. Ce sont les Français. Mais les Français, ils construisent de telle sorte que c'est carré. Parce que si vous remarquez bien, quand ils se sont approchés des côtes, ils ont fait quoi? Ils ont établi des comptoirs. Le comptoir là, quand on le met là, c'est pour de l'argent. Le comptoir là, quand on met un comptoir, c'est pour l'argent. Les Blancs sont venus faire de l'argent. Oui, la colonisation a fait des morts et autres, mais le but principal, c'est l'argent. Comment ça s'appelle? Voici un commentaire, le commentaire le plus drôle. Si le Qatar est industrialisé, tu penses que le Qatar, là, hein, va bien te renseigner sur le Qatar et tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu entends par industrialisation? Je ne sais pas ce que vous comprenez par industrialisation. Vous croyez que quand on parle d'industrialisation, c'est forcément avoir des industries dans tout le pays? C'est ça l'industrialisation? L'industrialisation, c'est juste en fait d'accord de pouvoir accroître la productivité de ta matière première principale par des outils technologiques. Allez regarder sur le Qatar, n'arrive pas. Le Qatar, d'accord, le Qatar n'arrive pas à gérer son propre pétrole. Regardez si le Qatar sort son brut pour aller le transformer ailleurs et le ramener au Qatar pour le vendre plus cher. C'est ça le but de l'industrialisation. L'industrialisation, monsieur Osiris, c'est pas avoir des industries partout. Une industrialisation, c'est la technologie. L'artisanat, vous avez vos petits moutons. Tu as un cheptel, d'accord, on va dire de 17 têtes. De 17 têtes. Tu décides d'industrialiser, tu vas penser à avoir 1000 têtes. Mais pour gérer les 1000 têtes, c'est pas avec tes bras et tes pieds que tu vas gérer. Les 1000 têtes, tu es obligé d'inclure, d'accord, une industrie, je dis une technologie qui va te permettre de pouvoir gérer ton cheptel de 1000 têtes aussi facilement. Tant dans la production, tant d'accord dans l'alimentation des bêtes, tant dans la conservation et autres. C'est ça. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a même pas d'autre secret. Vous allez loin, vous allez tant. C'est ça. Maintenant, je reviens. J'ai dit, nos pays là, comme la Côte d'Ivoire, ils ont mis les comptoirs. Après le comptoir, ils ont mis un pont flottant.
ils ont mis un pont flottant, ils ont mis les bases du port. Mais c'est clair. Leur but n'était pas, les Blancs, là, leur but n'était pas de venir t'apporter une industrie. Leur but est de prendre la matière première. Mais qui fait la matière première? C'est l'homme. Tant que l'homme prend sa machette, il coupe, il sème, il moissonne. Moi, je prends mon bateau, j'envoie chez moi, je transforme, je reviens vendre plus cher. C'est tout. Ça, on n'a pas besoin d'aller à Harvard ou quoi pour comprendre. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Maintenant, la question. Parce qu'au lieu d'attaquer les gens qui font les coups d'État, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les civils, là, les civils qui sont là aussi depuis des années, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que moi, je n'ai pas le niveau Bac plus 18. Hein. Je n'ai pas fait Oxford, ni Harvard. Mais j'essaie de comprendre simplement. Qu'est-ce que les civils, vous qui parlez de politique, de démocratie, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Parce qu'on a des présidents qui sont au pouvoir depuis 17 ans. On a des présidents qui sont au pouvoir depuis 15 ans. On a des présidents qui sont là au pouvoir depuis 10 ans. Qu'est-ce qui les empêche de mettre ces jalons de l'industriel? Et bizarrement, c'est de l'autre côté où on parle français. Parce que le Sénégal n'est pas industrialisé. Le Togo n'est pas industrialisé. La Côte d'Ivoire n'est pas industrialisée. Le Mali n'est pas industrialisé. Le Burkina n'est pas industrialisé. Le Niger n'est pas industrialisé. Le Togo n'est pas industrialisé. La Guinée-Conakry n'est pas industrialisée. La Guinée-Bissau n'est pas industrialisée. Le Cap-Vert n'est pas industrialisé. Vous voyez comment ça fait honte? Vous voyez comment ça fait honte? Vous voyez comment ça fait honte? Monsieur l'éternel optimiste, que je crois chez Obosso, arrêtez-moi ces conneries, s'il vous plaît. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Le Sénégal est le pays avec le plus d'industrie. Quelle industrie? Quelle technologie? De quoi? Lesquelles? Combien? Sur quel marché? Arrête ça, frère. Laissons ça. Moi, je te dis quelque chose, éternel optimiste. Je peux te dire aussi que la Côte d'Ivoire a des industries hein, locales de fabrication et autres. Mais je connais les réalités de mon pays. Et quand je le dis, ça fait mal. Mais moi, je suis réaliste. Nous sommes des pays pauvres. Frère, laisse ça là. Oh, arrête. Toi-même, tu rigoles, laisse ça. Nous sommes des pays pauvres. On est pauvres. Faut pas avoir honte de dire ça. On est pauvres. Quand tu sors de ton continent, de ton pays, et tu vas ailleurs, tu vois les réalités. Moi, je ne vais pas venir blaguer les Ivoiriens pour dire, bon, on a le cacao, on a le pétrole. Mais tu as quelle technologie? Quand on parle d'industrie, c'est la technologie. Ce n'est pas la matière première. C'est la technologie. Papa, Oui. tu peux m'acheter un jeu sur ma Xbox? Non, j'ai pas envie là. Faut attendre d'abord que maman vienne. Parce que Internet et tout, j'aime pas que tu manipules. Mais c'est un jeu sur mon marché Xbox, Microsoft. Oui, mais attends que ta mère vienne. Excusez-moi, c'est mon petit. Frère, tu sais, quand tu te mets dans l'état d'esprit que tu es pauvre là, ce n'est pas une malédiction. C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. Et ça, il faut l'accepter. Parce qu'il y a certains Africains qui aiment beaucoup faire rêver. Oui, nous avons le pétrole, nous avons le cobalt, nous avons l'uranium, nous avons... Mais tu as ça, tu en fais quoi? Tu en fais quoi, frère? Ah, mon ami, où tu veux aller là, éternel optimiste? Non, tu veux me mettre quelque part. Si tu veux, un autre jour, on va faire un débat dessus. Je suis très ouvert, je suis tout oui. Mais je vais rester dans mon élément. D'accord? Ah, Marina, tu dis, tu penses que les... On se pose toutes ces questions. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Je dis, pourquoi nous, avec tous ces pays-là... Attends, il n'y a même pas un qui dépasse vraiment l'autre. Il n'y a pas un qui dépasse vraiment l'autre. C'est un concours des derniers de la classe. Excusez-moi, hein. C'est un concours des derniers de la classe. Quand j'entends des pays tels que la Côte d'Ivoire rigoler sur la Guinée, rigoler sur le Burkina, je me dis, mais est-ce qu'on est conscient? Franchement, hein, je me dis, est-ce qu'on est conscient ou rigoler sur le Sénégal? Je me dis, est-ce qu'on est conscient de cela? Je ne sais pas quoi. Ou le Mali. Normalement, on ne peut pas, on peut pas rigoler, on ne peut pas se moquer de... Je ne vois pas.
Parce qu'on n'a pas franchi ce cap-là. On n'a pas franchi ce cap. Et très peu de nos hommes politiques, regardez bien dans leur discours, hein, très peu de nos hommes politiques abordent ce volet. Sauf dans les discours de campagne politique ou dans les discours de la fameuse fête d'indépendance. On nous parle toujours d'une industrialisation, d'une compétition, d'un jour on va connaître l'industrialisation. Mais ce n'est pas un défi. Et tant que ça, on ne mettra pas ça dans notre tête, je vous dis que c'est mort. Tant qu'on ne mettra pas ça dans notre tête là, je vous dis que c'est mort. Parce que nous sommes des pays de consommateurs. Et on consomme quoi? Tu consommes quoi de local? Ce que tu consommes au pays là même là, c'est qui fabrique? C'est pas le Libanais? Bonne maman, c'est pas Libanais? Mais oui frère, je suis d'accord que le modèle économique n'est pas bon. Mais pourquoi les gens n'ont pas le courage de remettre ça sur la table? Nous sommes des pays de consommateurs. Mais effectivement, acheter. Il faut qu'on en parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tabou dessus. Parce que, en fait, tu envoies la souffrance, la sueur de tes parents ailleurs. Ils transforment. Ils te renvoient ça 5 fois plus cher. Et puis le peu, parce qu'ils trient, hein, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de... Ils n'ont pas envie de transformer. Tellement ils sont à l'aise. Ils n'ont pas envie de transformer. Et puis ceux qui sont au niveau local, là, vous avez les cubes, les pâtes de tomates et autres là, c'est même pas vous qui transformez. Ce sont les Libanais. L'eau minérale locale, c'est Libanais. Et puis ça ne gêne pas. C'est-à-dire que des gens qui sont venus même nous trouver là, ont eu l'idée de pouvoir compenser le manquement de ceux qui envoient d'ailleurs. C'est-à-dire, eux, ils ont une intelligence d'assouvir et du moins de fournir l'offre locale. C'est une question qui est fondamentale, très importante. Donc, ne prenons pas ce volet de l'industrialisation là à la légère. Ne le prenons pas à la légère. C'est un véritable défi. Qu'est-ce qui fait que les gens ont l'impression de ne pas mettre leurs mains dessus? Je me pose des questions. Ces questions sont-elles légitimes? Bien sûr que oui. Et tous les hommes politiques, on doit enlever nos manteaux politiques et regardez, cela y va de notre survie. Cela y va de notre survie. Cela y va de notre survie. Donc, je me pose des questions. À partir du moment où une tierce personne, quelle que soit sa nature, qu'elle soit politique ou coup d'étaïste, prend cet engagement, qu'est-ce que ça créerait dans l'esprit de l'autre? Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Je dis, à partir de ce principe, on est tous unanimement d'accord. Nous tous, chacun met ses réponses. Hein. Ils ont peur, chacun veut garder ses privilèges, chacun donnera voilà sa réponse. Maintenant, je dis, à partir du moment où 2-3 pays ou des individus osent faire ce que les gens n'ont pas pu faire pendant 30 ans, à votre avis, qu'est-ce que ça va créer? Je me rappelle hier, HT parlait de révolution mentale. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer dans la tête de qui? Qui est-ce que ça va déranger? Qui est-ce qui ça va déranger? Ça dérangera ceux qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont pas pu faire. Mais ça va créer quoi? Dans la tête de l'autre. Celui qui est dans le pays là-bas, qui voit que les autres ont osé faire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais attends, en fin de compte, mais si les autres l'ont fait, mais c'est qu'on peut le faire. Mais pourquoi l'ont-ils pas fait? Et ça crée quoi? La frustration. Après la frustration, ça crée quoi? La révolte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas que l'Africain n'est pas audacieux. Mais on conditionne l'homme noir de telle sorte à ne pas être audacieux. On conditionne l'homme noir à ne pas être audacieux. Et merci, acheter, effet domino. Donc, y a-t-il des gens qui sont là pour étouffer cet effet domino qui nous fera accéder à une industrialisation? Parce que quand on parle d'industrialiser, on parle bien évidemment, d'accord, déjà de cibler son marché et produire à la hauteur de son marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des Ivoiriens qui disent oui, il y a des Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui font du chocolat, déjà même en termes de marché, de besoin. Parce que quand tu fais ton business plan, il faut savoir si l'Ivoirien consomme le chocolat. Oui, il y a des Ivoiriens qui sont, je suis artisan. Moi, je n'en veux pas, les artisans chocolatiers. Vous faites votre chocolat par rapport à une catégorie de clients. Mais celui qui est à Benta, qu'est-ce qu'il va foutre avec le chocolat? Ce n'est pas, c'est pas le chocolat qu'il mange. Vous voyez ce que je dis? Le gars à Benta, il mange son baouin.
Mais celui qui a la Riviera aux 2 plateaux, qui est choco, oui, il va aller voir un artisan chocolatier. Mais il y en a combien? Il y en a combien en termes de clients? Il y en a combien pour la fourniture? Mais c'est la vérité. Voilà. Donc, c'est en fonction, tu fais ton business plan. Qu'est-ce qui marche en Côte d'Ivoire? Ok, ce qui marche en Côte d'Ivoire, j'ai mon business plan, mais il faut que je produise à hauteur de temps. Il y a 2 millions d'Ivoiriens qui consomment ça. Tu fais ton business plan sur l'année, en termes de conservation, en termes de production. Mais pour produire les 2 millions là, il faut des machines. Il faut des machines. Pourquoi on n'a pas si facilement ces machines? Pourquoi on ne facilite pas? C'est ça la question. Hélas, je vous dis des choses, que chacun réfléchisse. Et ma parole n'est pas celle de l'évangile. Je tiens à vous dire. Ma parole n'est pas celle de l'évangile. Ma parole n'est pas celle de la Bible. Ma parole n'est pas celle de vos croyances. Où est-ce que je veux dire? Mais je veux tout simplement vous dire qu'il faut, il faut se poser ces questions-là et véritablement se pencher là-dessus. Parce qu'on néglige ce point-là. Et ce point-là, il est très... Et vous savez, si vous négligez, bah, les Libanais vont le prendre. Les Libanais vont le prendre. Au moment où vous êtes sur des choses inutiles, bah, eux, ils font leur bif. Eux-mêmes, ils vous disent. Au moment où vous êtes en train de vous embrouiller, là. Nous, on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans d'autres trucs. Nous, c'est l'argent. Tu es pauvre, mon ami. Toi, tu dis, une HMN, tu es pauvre. Moi, je t'invite quelque part. Bon, je t'invite quelque part. Je te dis que pour y aller, l'entrée, mon frère, il faut 500 balles. Quand il dit 500 balles, bon, l'équivalent de 300 000 francs CFA. Tu viens devant. Et puis, tu grattes ta tête, tu dis, ah, champion, il n'y a pas ça, mais je voulais t'accompagner. Mais tu n'as rien. 0, c'est 0. En fait, arrêtez les... C'est ça, là, le rêve de la gloire, là. Oui, nous, les Africains. Mais tu n'as pas, mon ami. Quand on parle des gens qui ont l'argent, là, tu n'as pas. Faut pas... Non, tu n'as pas. Tu n'as pas ce pognon. Faut pas me dire que j'ai l'or. Même ton or, tu n'as pas la technologie. Arrêtez ça. C'est ce que je n'aime pas, là, en fait. On nous fait rêver. Il faut sortir de ce rêve-là. Il faut sortir. Pour exploiter ton or, là, c'est qui exploite? C'est toi qui l'exploites. Tu as les machines. Tu sais combien sort, combien de tonnes d'or sort. C'est-à-dire que tu n'as même pas même des machines de contrôle. Donc, à partir de ce moment-là, mon ami, tu es pauvre. Tu es pauvre. Et même si tu dis que les gens nous ont appauvris, mais nous sommes dans un monde de rapport de force. Et ça se prépare depuis l'école. Parce que si les Blancs ont un retard, et du moins si les Blancs sont venus, ils sont rentrés chez nous par la force. Tu le sais bien. On sait bien que les Blancs, quand ils sont venus de la colonisation, c'était pas pour nous faire des bisous. Ok. Un vrai dirigeant, qu'est-ce qu'il fait? Il forme ses enfants. Il forme ses enfants, d'accord, avec des futurs ingénieurs, avec des futurs pilotes, avec des futurs... Mais ça commence par le CP. C'est pas des pilotes qui sortent de la planète Mars. Hein. C'est une vision. On les forme depuis le CP. On les apprend, on les forme. C'est comme ça, en fait. Donc, il ne faut pas dire qu'ils nous ont appauvris. Tu as accepté cet appauvrissement. Alors, quand tu acceptes l'appauvrissement, le résultat, c'est 0. Donc, il faut dire, il ne faut pas avoir honte. 0, c'est 0. Moi, je n'ai pas de complexe à ça. Quand on me dit, ah, vous les Africains, vous n'êtes... Oui, on n'a pas, c'est fait. Mais ce n'est pas parce que j'accepte que je m'apitoie sur mon sort. Non, non, non. Je prends conscience que je dois me battre. Voilà. Je dois prendre conscience que je dois me battre. Bon, tu sais, je peux comprendre. Si c'est faux, je te l'accorde, c'est ton point de vue. Moi, j'ai le mien. C'est ce qui fait aussi la divergence d'opinion. Mais je n'ai pas envie de me perdre. D'accord? Je respecte le tien. Le jour où on aura un débat, on le fera avec plaisir. Ok? Je vais continuer ce qu'il dit. Voilà. Oui, j'ai compris. Vous êtes des partis. Vous pratiquez. Moi, je suis un théoricien. Laissez-moi dans ma théorie. D'accord? Pratiquez. Tout ça, c'est pour le bien de tout le monde. Si vous pratiquez demain, ça marche. Nous, on sera dedans aussi. On va vous féliciter pour la pratique. On y va. Un instant, s'il vous plaît. Je vais mettre le son. Patriotes, plus civiques, les rendre révolutionnaires dans l'âme. Je vous exhorte à continuer ce travail, parce que c'est par eux que nous pourrons maintenir le flambeau de notre patrie. À tous ces acteurs du monde de la santé qui font des prouesses aujourd'hui, qui hier nous croyions impossibles au Burkina Faso, je vous exhorte à continuer de vous battre. Nous serons de votre côté, nous allons vous appuyer autant que possible en matériel, en logistique, pour que vous continuez à exprimer votre talent, à faire en sorte que ce qui se fait ailleurs puisse se faire ici. Et à conjuguer vos efforts avec le monde des tradipraticiens, ceux-là qui utilisent nos plantes pour nous soigner, parce que la souveraineté, elle est aussi sanitaire.
j'ai apprécié ce volet-là. Pourquoi? Sur deux plans. Déjà, la santé est un sujet majeur. Quand vous remarquerez, en fait, d'accord, quand il parle des ensembles, quand il parle des ensembles, il parle de l'industrialisation et ensuite de la santé. Naturellement, pour que les gens puissent travailler convenablement. Non, il parle même il parle de l'industrialisation. Il parle du civisme. Dans sa vision, le civisme est formé des patriotes. Ça, c'est très important. Et ensuite, il parle de la santé. Pourquoi? C'est logique. D'accord? C'est logique pour ma part. Première des choses, l'industrialisation, c'est une volonté, c'est une vision. Deuxième des choses, le civisme. Si tu n'es pas dans le civisme, dans la discipline, tu ne peux pas être un bon travailleur. On se connaît, mes amis. Nous-mêmes, là, en Côte d'Ivoire, là, on dit union, discipline. Les plus indisciplinés que je connais, ce sont les Ivoiriens. Excusez-moi, hein, je préfère commencer chez moi d'abord. Je dis chez nous, là, on dit union, dans les devises, là. Union, discipline, travail. Voilà. Les plus indisciplinés que je connais, c'est l'Ivoirien. On se connaît entre nous. Moi-même, je suis indiscipliné par moment. Voilà, je ne vais pas pointer du doigt les autres. Mais il fait l'effort d'être un petit peu discipliné. Sinon, on est indiscipliné. Si les disciplines... Hein, si les disciplines pouvaient être chères, être chères, hein, c'est nous. Voilà, quand c'est dit la vérité. C'est bon, quand c'est comme ça, là, on avance. Et c'est très important. Même dans notre devise, là, on dit union, non? Union, c'est pas facile. Mais on dit discipline. Et puis, pourquoi la discipline précède le travail? Parce que sans discipline, tu ne peux pas travailler. C'est une vision. Même celui qui veut être milliardaire, qui a des objectifs, il a une hygiène de vie, il a une discipline. Sans discipline, la discipline, c'est l'organisation. Même dans ta maison, en tant que père de famille, la discipline, c'est important. À plus forte raison, pour un citoyen qui a une vision, c'est le civisme. Et par la suite, le civisme, et il parle de la santé. Parce que ceux qui vont travailler, ceux qui font la nation, doivent être en bonne santé. Eh oui, ils doivent être en bonne santé. Mais ce qui me touche le plus dans son message, il parle des tradis praticiens. Mais c'est ce que les Chine ils font. Tu ne peux pas en fait faire abstraction si tu t'intéresses, tu regardes ta médecine de façon endogène. Surtout pour un chef d'État. Celui qui est au sommet de l'État. Parce que le ministre de la Santé, il peut faire des démarches. Mais qui va donner, qui impacte, qui impulse, qui donne une impulsion à une façon de voir la santé? Bah, c'est celui qui est là. Combien de nos chefs d'État, même chez nous en Côte d'Ivoire, là, on parlait même d'un statut des tradis praticiens. On sait qu'aujourd'hui, ils ont un statut en termes de loi. Mais comment sont-ils pris? Tout le monde est devenu tradit praticien en Côte d'Ivoire même. Même tu prends TikTok, des gens vendent des bouteilles et les racines. Tout le monde est devenu tradit praticien. Parce qu'économiquement, ça ne va pas. Même le secteur des tradis praticiens, il y a une indiscipline qui est là-bas. Mais dans cette indiscipline-là, si vous êtes indiscipliné, vous savez la conséquence de l'indiscipline? C'est la mort. Parce qu'il y a plein de criminels aussi qui sont sur TikTok, qui ont des bouteilles, dont ils ne connaissent ni la posologie, ni la composition. Rendre long kiki, rendre gros kiki, rendre grosses les fesses. Mais après, il y a d'autres répercussions. Wikipré, je n'étais pas en train de dire ça, j'ai dit exactement. Non mais, c'est tellement banalisé, la mort est banalisée. La mort est banalisée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la pauvreté. Le frère qui me disait tout à l'heure, on nous a appauvris là. La pauvreté, ça se fait. C'est pas seulement dans le compte en banque, hein. C'est pas dans la poche. La pauvreté aussi, c'est là. La pauvreté, c'est là, c'est dans l'esprit. La pauvreté, là, c'est là, c'est dans l'esprit. C'est pas seulement dans la poche ni le compte en banque. La pauvreté aussi, c'est là. Est-ce que tu comprends? Je continue, c'est très important. Et cette mention au tradit praticien m'a vraiment touché. Un instant. Un instant. Ok. Voilà, excusez-moi. Donc, on va continuer. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Ça.
La nourriture. La nourriture. À l'époque, moi, je me rappelle, quand on était petit, au primaire, on nous parlait, parce que dans les années 70, il y a eu une période de sécheresse. Il y a une période de sécheresse. Donc, à l'époque, où Houphouët-Boigny avait mis, dans les années 80, 82, 83, ils avaient sur l'autosuffisance alimentaire. Ça figurait même dans les livres des sciences. Pour les anciens qui s'en souviennent, c'était même un volet même dans le livre de géographie, je crois géographie ou sciences, je ne sais plus. Mais c'était même une leçon, c'était une rubrique, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. D'accord? Mais quels sont les résultats du ministère du riz? Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers. Je crois que c'est le ministre Sangafoua qui avait impacté le... C'était Sangafoua. Ouais, je crois que c'est Sangafoua qui était le ministère du riz. Ils ont vu un ministère du riz sur 3 ans, on devait avoir des résultats, j'en ai parlé. Rien du tout. Gaussou Touré. Gaussou Touré, c'est Gaussou Touré. J'ai cru que c'était Sangafoua, c'est Gaussou Touré. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, on est dans un système, quand vous réfléchissez, on est dans un système pervers, mafieux, excusez-moi de dire ça, qui arrange des gars qui sont dans le pays. Imaginez-vous qu'on ait une autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vendent le riz, ils vont faire comment? Regardez bien, les exportateurs de riz, ils vont faire comment? Ceux qui ont créé leur supermarché, qui vont acheter auprès de nos producteurs locaux, là, ils vont faire comment? À votre avis, pourquoi nos marchés de nos moments là, les marchés des femmes bourreaux, tout ça, ils sont en train de raser? C'est un système. En fait, quand tu t'assois, tu te rends compte en fait que c'est un système qui est pervers. C'est un système vicieux, pervers. Il faut le comprendre. Mais c'est ça aussi, parce que, vous savez, quand nous on parle à visage découvert, là, moi je peux vous dire, il y a des membres de ma famille qui me regardent là, qui au début même peut-être n'ont pas cerné mon discours, ils ont dit, mais, tiens, là quoi tu vas être gâté? Tu vas aller t'exposer, pourquoi? Et puis ça va jouer sur ta vie. Et tu es conscient des risques que tu prends. Pourquoi tu es têtu, tu n'écoutes pas? Mais, c'est plus fort que... C'est un appel. C'est même pas un appel, c'est un devoir. Mais c'est pas tout le monde qui a l'audace de venir se mettre devant une caméra. Et je respecte le point de vue de tout un chacun. Mais normalement, ces genres de discours, on doit l'entendre dans la bouche de nos politiciens. On doit l'entendre. Pourquoi sont-ils silencieux sur des éléments qui sont fondamentaux? Tu ne manges pas, tu ne vis pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays désertique? C'est pas un pays désertique. Si Ibrahim Traoré parle de souveraineté alimentaire au Burkina, mais on est plus béni naturellement que le Burkina. Mais pourquoi nos hommes d'État ne viennent pas parler de souveraineté alimentaire? Vous regardez, il y a des... En fait, quand vous voyez le discours et puis vous comparez à chez vous, vous voyez qu'il y a plein de gens autour qui gravitent. Comme s'ils empêchent les Ivoiriens de s'épanouir. Parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur compte en banque. En fait, on a l'impression que l'Ivoirien est dans un paradis et puis des gens viennent, ils attrapent comme ça les éléments du paradis là. Et puis ils disent, allez danse, fais le bouffon. Non, si celui-là veut te dire la vérité, fais tout pour le casser. En fait, c'est vilain quoi. Parce que je me dis que des gens qui sont dans des situations naturelles plus compliquées que nous, osent déjà en parler. Mais nous, c'est des sujets même qui ne nous intéressent pas. Ce sont des sujets qui ne nous intéressent pas. Hélas, hélas. Ça passe obligatoirement par là. Tous ceux qui se battent pour que nous puissions atteindre cette souveraineté sur tous les plans, pour que nous soyons réellement indépendants, je vous encourage à continuer le combat. Vous voyez, il a cité les différents ensembles. Non, ce discours-là, un discours court, mais j'ai apprécié parce que c'est un élément même qui les concerne eux. Moi, j'aime bien les gens qui font des comparaisons vis-à-vis d'elles-mêmes. Moi, j'aime bien l'introspection. C'est le fait de te remettre en question par moment. D'accord? De te remettre en question par moment. Est-ce que la trajectoire que je prends est bonne? La trajectoire que je prends est-elle bonne? C'est très important. Un homme qui ne fait pas le bilan, même dans la comptabilité, on ne peut pas gérer une société comme ça. On est obligé de faire un bilan comptable. Pour voir, en termes de pertes et profits, et en termes de gains, ce qu'on a gagné. Les recettes, les dépenses. Ça, c'est naturel.
Et je peux vous dire que la vie même est une comptabilité. Ta vie là, c'est une comptabilité. Donc par moment, tu dois te remettre en question, tu introspectes. Il a dit quelque chose, il a cité les différents éléments. Premier élément, industrialisation. Deuxième élément, civisme. Troisième élément, santé. Quatrième élément, souveraineté alimentaire. On est d'accord? D'accord? Souveraineté alimentaire. Et il finit, il dit quoi? Ces éléments-là nous permettront d'être réellement indépendants. Et ça, j'ai aimé ça dans la phrase. Ça veut dire qu'il dit aux Burkinabés, nous ne sommes pas indépendants. Et il dit aussi à ceux qui ont des pouvoirs civils, mon ami TM News, je ne te parle pas de la nature du pouvoir. Ils sont en train de vous dire, vous les Ivoiriens aussi, vous n'êtes pas indépendants. Si des chroniqueurs viennent à la télé vous dire, on est dépendants, et puis les gendarmes marchent, les militaires marchent, c'est du folklore. Pour être indépendant, là, en premier, là, je l'ai dit devant un économiste, il dit l'industrialisation. Il n'a pas voulu parler. Tant que tu ne transformes pas ce que tu produis, c'est impossible. On va monter, on va descendre, ça n'existe pas. Ne me parlez pas de la Suisse. Hein, parce que la Suisse est dans un ensemble européen, d'accord? Et je dirais même que la Suisse n'est pas industrialisée. Elle a une petite population, mais elle doit avoir, d'accord, une transformation locale sur certains produits qui sont chers. Mais la Suisse, vous savez que c'est un pôle financier. Tu vas pas comparer les 322 463 km² à la Suisse. C'est autre chose. Mais je dis, la plupart des États, c'est ça. Tu n'as pas ces éléments-là. C'est un monde décent. Appelle tous les pasteurs, tous les imams que tu veux. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la réelle indépendance. Parce que le jour où tu importes ton riz, ça vient de l'étranger. Le jour où le riz là n'est plus produit là, tu fais comment? Tu es affamé. Tu es affamé. Tu as fait comment? Tu sors le riz d'où? Tu sors ton riz d'où? Le riz que tu manges 365 jours sur 365. Parce que tu es un importateur. Un importateur. Et tu importes le riz. Et comment? Avec quel partenaire? Parce que tu n'es pas le Qatar. Le Qatar, ils peuvent se permettre d'acheter du riz des États-Unis, ça arrive. Toi, quand on te montrait la facture américaine là, tu as dit, voyez, c'est les Américains même qui te prêtent. Non, ce n'est pas le même level. Il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas le même level. Donc, ces éléments-là sont importants. Quand tu as ces éléments-là, tu t'assois, tu dis, oui, je suis indépendant. Oui, je suis indépendant. Mais tant que tu n'as pas atteint ça, c'est que les chimères, frère. Tu m'as venu me dire, oui, le PSG Gouv 2023 a fait si ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On continue. Intensifier le combat parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina, les Africains regardent le Burkina Faso, dessiner un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. La majorité écrasante des peuples qui nous soutiennent prie pour que nous réussissions. Nous les remercions et nous leur disons de continuer à nous soutenir parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour tous les peuples noirs. Cette minute. Vous avez vu? Il est conscient. Ça c'est bien, être conscient. Il est conscient qu'il a un soutien de beaucoup de gens en dehors du Burkina. Il est conscient. C'est ce que vous appelez le plus souvent les panafricains. Ce qu'on appelle les petites mains, la masse populaire. Il est conscient que les gens attendent le Burkina au tournant. Il est conscient. Parce que là, c'est le jour, c'est la veille de la fête d'indépendance du Burkina. Il s'adresse aux Burkinabés principalement. Étant membre de l'AES, mais il s'adresse aux Burkinabés. Il faut qu'on aille bien et vite. Parce que les gens nous attendent. Mais il est conscient qu'il y a des gens aussi qui l'attendent au tournant pour dire que Ibrahim Traoré est une arnaque. Il est conscient de cela. Il en est conscient. D'accord? Parce que c'est pas tout le monde, même au Burkina, c'est pas tout le monde qui a une idée. Hein? Heureusement. Parce qu'un homme ne peut pas faire l'unanimité. Mais il en est conscient. Il faut qu'on aille bien et vite. Et ce qui m'a plu au-delà de tout, parce que je vais vous donner un secret. Moi, ce secret-là, je l'ai compris très tôt. Pourquoi les Noirs n'ont pas de pouvoir dans le monde? On a le pouvoir que par deux éléments. On a le pouvoir par deux éléments.
dans ce système capitaliste, les armes et l'argent. Les armes et l'argent. Et c'est pour ça que les Américains se targuent de dire qu'ils sont la première puissance. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? La Chine possède l'argent. Mais la Chine fait tout pour s'armer autant plus... Et elle s'arme même discrètement. De telle sorte que les États-Unis ne savent pas quel est véritablement leur arsenal. Non, l'union, c'est une évidence. Tu ne peux pas avoir les armes. Les armes, là, tu utilises avec qui? Tu ne peux pas avoir le pognon tout seul. Ça n'existe pas. C'est une évidence. Et il n'y a même pas d'union même véritable. L'union à mort, là, c'est rare dans les peuples. D'accord? Mais c'est parce que c'est un idéal qui réunit. Mon frère, tu penses qu'il y a des quelque chose sur l'union. Le jour où le continent africain, écoute bien ce que j'ai dit. Le jour, je ne dis même pas tout le continent africain, une partie du continent africain réussit, d'accord, l'exploit de pouvoir être souverain et de gérer leurs richesses. Écoute bien, tu vas voir que on sera unis au-delà du continent. On sera unis au-delà du continent. C'est-à-dire que les Américains, les Noirs qui sont en Amérique du Sud, ils ne te diront plus qu'ils sont Sud-Américains. Ils vont te dire qu'ils sont Africains. D'origine, et puis ils se seront retrouvés en Colombie. C'est la fierté d'appartenance. La fierté de l'appartenance, elle se lie à la situation réelle de ce qu'on est dans le système capitaliste. Non, absolument pas. Monsieur, c'est même pas une utopie. C'est une question d'audace. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je ne suis absolument pas un rêveur, mais moi, je vous dis, c'est une question d'audace. Et il faut regarder. Parce que l'homme se projette dans la vie, là. Un homme se projette à son lieu d'origine naturellement. Prenez un Français, un Belge. Écoutez bien sûr, l'homme, c'est comme l'animal. Tu ne peux pas séparer la forêt et la savane d'un homme noir. Si tu veux, il faut l'emmener en Russie. Tu ne peux pas, c'est naturel. Tu ne peux pas, d'accord, rejeter un Européen de son pays, même s'il va au Congo. Mais l'Européen va se projeter par rapport à sa terre d'origine, l'Europe. Il va te dire, non, j'ai fui l'Europe parce que l'Europe, on ne se parle plus, le capitalisme a détruit les gens. Il y a des gens qui vont dire, oui, je viens aider les gens parce que nous avons déjà la technologie. Nous avons la technologie. Il se projette par rapport à son lieu d'origine. Et l'Africain qui se projette par rapport à son lieu d'origine, rejette l'Afrique parce que ce qu'il voit de l'Afrique ne lui fait pas plaisir. Les Antillais, que vous dites les Antillais, c'est des vendus, les Antillais, ils n'aiment pas les Noirs. Non, c'est parce que l'image qu'ils ont de l'Afrique, là, ils veulent pas, ils veulent rester dans les Antilles. Et par rapport à ce qu'on leur a dit, vous croyez que si l'Afrique était comme le Qatar, mais les Antillais, même toujours vous disent même que je suis Antillais, oui, on m'a déporté, mais je suis fier d'être là. Bon, tu dis, frère, je pense que tu es arrivé, il faut, peut-être tu verras la vidéo ou un truc. Même les Américains noirs. Pourquoi ceux qu'on appelle les Israéliens, les Juifs, là, les Juifs, pourquoi on les appelle les Israéliens, les Juifs? Pourquoi les Israéliens, les Juifs, là, ils sont toujours... Il y a des gens même qui n'ont jamais mis pied en Israël. Mais tu les vois, on dirait, ils sont connectés toujours à Israël. Elle qui part. Ils sont toujours prêts à miser pour Israël et autres. Ouais. Parce qu'eux, là, même quand ils prennent la Bible, hein, leur Bible, on leur dit, David, Jacob, tant. Et puis ils regardent dans la réalité, ils se disent, ils sont puissants. Mais ça impacte l'homme. Oh, nous, on dit non, on est des sorciers, on n'a rien fait. Non, mais je vous le dis véritablement, hein, ça impacte l'homme. On est des sorciers, bon, on n'a rien fait. Bon, c'est un dictateur qui est là, hein, il y a élection, les gens meurent. Hein, on t'appelle même pour dire lui, il est mort parce qu'il a mal à la tête. On avait besoin de 1000 francs pour l'envoyer à l'hôpital. En fait, c'est un conditionnement psychologique. Et si tu ne fais pas le travail là, pour casser, tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? C'est un conditionnement psychologique. Voilà. Je continue. Minorité qui est encore perdue, égarée, qu'elle soit au sommet des États, ou bien ces populations qui n'ont pas encore compris, qui continuent à prier pour que nous échouions, nous leur disons merci, parce que leur haine nous permet également de continuer le combat et d'aller de l'avant.
Et j'espère qu'elles comprendront un jour revenir à la raison et pouvoir se débarrasser de ces jeunes de l'esclavage, les tiennent. Le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toutes ces manifestations se mènent tous les jours que Dieu fera. Et c'est intéressant, parce que c'est qui l'impérialisme? C'est quoi l'impérialisme? Avec tout ce que je viens de vous expliquer, en donnant l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Mais dans ton assiette, l'impérialisme est là. C'est ce que Thomas Sankara disait. Tu ne transformes rien. Tu ne transformes rien. C'est ceux-mêmes qui sont venus à leur bateau là, qui ont fait leur pont, leur comptoir là. Ils sont partis. Mais ils te disent que le cacao qui vient de Bloléquin, faut envoyer, tu te transformes. Ce que tu manges, les pâtes, tu ne transformes rien. Tu cherches l'impérialisme. C'est pas une affaire de dire non, Bill Gates, regarde ton assiette. C'est avec toi au quotidien. Regarde tes assiettes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. Mais il faut être conscient de ce que tu manges pour que toi-même tu oses ce que tu manges. Parce que quand on dit ça, les gens disent non, il faut prendre des pains comme ça, il faut prendre des trucs. Ça n'a rien à voir. Mon frère, si tu aimes des Weston, mets tes Weston, c'est ton argent, non? Mais il faut être conscient de Weston que tu mets dans ton pied là. Comment ça s'est fait? C'est tout. Donc arrêtez de caricaturer. Arrêtez de caricaturer. Mais l'impérialisme se trouve dans notre assiette. Ça, je vous le dis, il se trouve dans notre assiette. Ne cherchez pas, c'est pas un sorcier qui est caché. Il se trouve dans notre assiette. Tu t'assois, tu mets 1 heure, tu sciences, tu regardes. Toi-même, tu vas voir les clés dedans. Tu vas voir les clés. Donc, ne cherchez pas souvent parce que les gens viennent, oh les gros mots, oh les panafricains, oh ils luttent contre l'impérialisme. Tu as lutté contre l'impérialisme comment? Tu peux avoir les avions. Non, non, non. L'impérialisme se trouve juste dans ton assiette. C'est tout, dans ton assiette. Dans ton assiette, tu regardes ton assiette, tu vas voir, il y a l'impérialisme dedans. Donc voilà, c'est tellement simple. J'ai dit, nous sommes des républiques. En fait, on a créé des États de consommateurs. Nos pays là, ce sont des pays de consommation. Ce n'est pas encore des pays de transformation et de autoconsommation. C'est des pays de consommation. Et ça là, si tu ne prends pas tête dedans là, tu ne prends pas conscience de ça, tu es mort. C'est des pays de consommation. Ouais. Nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons sur notre lancée et je pense que toute la jeunesse est aussi invitée à s'exprimer. Nous continuerons à les encourager pour que nous puissions atteindre nos objectifs parce que la souveraineté, l'indépendance, la liberté que nous voulons pour vivre en paix au Burkina Faso, c'est tout cela. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un simple mot, c'est un ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile et militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que 2 choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir, parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive. Il est clair et il est plus dur dans son style, il est martial. Vous avez vu dernièrement, je crois il y a 3 semaines ou 2 semaines et demie, la peine de mort est revenue au Burkina. La peine de mort est revenue au Burkina. Ils ont remis la peine de mort. Je n'ai pas voulu débattre de cela parce que je trouve que c'est un débat, je ne veux pas aller sur un débat philosophique et autres. Je veux le prendre dans un cadre, dans un registre qui est purement politique. Le Burkina n'est pas le premier. Les pays des droits de l'homme, là, les États-Unis, il y a des États. Au Nigeria même. Le Nigeria qui a défendu le Bénin. Là. Parce que j'ai vu des gens ce truc. Mais la peine de mort, le Burkina est libre de décider. Mais la peine de mort, là, il faut qu'elle soit exemplaire. Il faut qu'elle soit exemplaire. Je ne dis pas de prendre les gens pour les éliminer. Mais des gens qui ont des actes de trahison de la nation. C'est-à-dire qui trahissent l'État. Vous savez, j'ai suivi un truc là, je n'ai pas encore beaucoup d'informations. Le monsieur, il est suspecté. Il n'est pas condamné. C'est le directeur des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ce seul individu-là, on le suspecte d'avoir détourné 10 milliards de francs CFA. J'ai lu le papier hier.
j'ai décidé d'approfondir le papier. Un seul individu est suspecté d'avoir mené un détournement de 10 milliards de nos francs CFA. C'est au ministère de la Santé? C'est pas l'Éducation nationale? Le DAF là? Ah, c'est la santé? Ah, autant pour moi. Et apparemment, il a une église. Hein. Ah, d'accord. Il a une église et tout. 10 milliards. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais attends, je tombe des nues. 10 milliards. Bon, ce gars-là, pour l'instant, on le suspecte. Mais s'il est aux arrêts, ce gars-là, il a fait peut-être 20 ans. Ah, voilà, on dit qu'il était DAF à l'éducation nationale. Merci. Éducation nationale. DAF, voilà. Moi, j'ai lu, c'était l'éducation nationale. Il était DAF à l'éducation nationale aussi. Ok, donc je ne me trompe pas. Ce gars-là, dans le jeton qu'il a volé là, il va arroser. C'est 20 milliards. Ah, bon. Arroser à la chaîne. Et le ministre, il a fait les 2 ministères. Ok. Et il était décoré en 2024. Et le ministre ose parler d'une caution des directeurs des affaires financières. Le ministre dit, il a expliqué d'une certaine manière en parlant d'une caution. Mais la caution là, elle n'est pas équivaut à 1 milliard. La caution des DAF. Ah, frère, attends. Mais lui là, tu vas voir s'il a trop pris là. Il a pris peut-être 10 ans ou 5 ans. On va parler de ça et puis à un moment, on oublie. Et puis le gars, tchoup, il disparaît. Il a une peine là qui est là, symbolique, mais il est quelque part au calme. Mais là, vous donnez raison à Ibrahim Traoré. Même si la vie d'un individu n'est pas l'équivalent des 100 milliards, mais quand même, on peut pas jouer. Et des pays pauvres. Des pays pauvres. Et lui, c'est un qu'ils ont pointé du doigt. Mais imaginez. C'est pour ça que je dis aux frères, vous qui êtes les chantres de la démocratie, je vais vous... La CEDEAO, vous savez ce que la 20 milliards peut faire au sein de la CEDEAO? 20 milliards là, vous savez ce que ça peut faire pour aider la CEDEAO? Vous avez entendu quelqu'un de la CEDEAO parler de 20 milliards là? Vous avez entendu quelqu'un de la CEDEAO parler de 20 milliards? 20 milliards. Je ne dis pas millions. Je ne dis pas 200 millions. 20 milliards pour un individu à pointer du doigt. Vous avez entendu la CEDEAO parler de ça? J'aimerais bien entendre la CEDEAO parce que c'est la communauté des peuples. CEDEAO ne parle jamais des choses comme ça. Hein? Nos amis de la démocratie, c'est des sujets comme ça là. On veut vous entendre. Laissez les coups d'État et les coups d'Étaïstes. Maintenant, vous les démocrates, vous qui êtes sains, vous qui êtes bien, vous qui comprenez le développement, vous qui avez compris les choses, vous qui haïssez les panafricains, on veut vous entendre parler des choses. On veut vous entendre parler de ça. C'est l'argent du contribuable. 20 milliards. Mais quand c'est comme ça, on ne vous entend pas. On ne vous entend jamais. Mais si c'est pour venir faire les grandes phrases, oui, bon, les élections, on doit faire les élections. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On dit c'est la communauté des peuples, la CEDEAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne les entend jamais sur ce genre de sujet. Le jour où j'entends la CEDEAO se prononcer sur la mauvaise gouvernance et autres, là, je peux croire en cela. Parce qu'une communauté, qu'elle soit économique, pour que l'économie soit viable, il faut une bonne gestion de l'État, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est dans nos pays-là. Nos pays-là. C'est dans nos pays-là. Nos pays francophones. Ils font ça dans les pays anglophones, mais leurs institutions arrivent à gérer tant bien que mal. Mais dans nos pays francophones, on aime les gros discours. Mais ceux qui portent des costumes sont pires que les autres. Donc, on fait comment? On fait comment? Oui, les kidnappés au Nigeria même. Mais la CEDEAO, souvent, quand c'est comme ça, la CEDEAO n'envoie jamais des forces spéciales ni des avions. Moi, souvent, je me pose des questions. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, en fait. J'ai l'impression que les gens font semblant. Bon. Après, on va te dire que non, tu es dans la théorie du complot. Mais quand tu regardes, c'est gravissime. Hein? Bon. Et puis, le discours ferme. Lui, il ne veut pas négocier les terreaux. Soit vous fuyez, soit c'est la mort. C'est clair. Il faut de la fermeté. On ne négocie pas avec un terreau. Parce qu'on a sensibilisé à la télé. C'est soit vous fuyez, soit c'est la mort. Et ça va continuer
nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance dans la sobriété, bien sûr, que ce soit une occasion de réflexion, de pouvoir discuter, d'échanger, de communier pour réfléchir à l'avenir de notre chère patrie et pour que le Burkina Faso soit un modèle. Vous avez compris? Et ça, j'ai aimé cette fin-là. Il dit, célébrer dans la sobriété. Mais ça doit être un moment de réflexion. Dans vos familles, avec vos amis. Vous savez, quand tu es pauvre, là, ton devoir, c'est de devenir riche. La pauvreté, là, ce n'est pas une malédiction. Et la richesse, là, ce n'est pas la richesse que vous voyez seulement comme l'argent sur le compte en banque. C'est l'intellect. Il faut être riche, là, intellectuellement. Il faut être riche, là. Il faut côtoyer les bonnes personnes. Il faut apprendre. Parce que quand on est riche, même en sagesse, on s'enrichit en sagesse. Quelqu'un qui n'est pas sage, si vous lui donnez de l'or, il ne valorisera jamais cet or-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la richesse. Mais dans les pays francophones, on vous a complexé à accepter votre pauvreté. Vous aimez être pauvre. Vous aimez être pauvre. Quand quelqu'un dit, j'ai l'ambition, je vais être riche, allez dans les familles, vous êtes assis un pauvre et puis il y a un qui se lève et dit, moi là, je vais être milliardaire. On dit, ça là, il veut faire peut-être zamour, sacrifice ou quoi. C'est-à-dire, on te tue. C'est-à-dire, tu as des bons projets, mais ils te tuent dans le projet. Tes sorciers te tuent. Non, mais rigolez pas, ils te tuent dans le projet. Toi, comme ça, là, tu vas être milliardaire. Ça là, tu vas voir. Et même quand ton business fonctionne, on dit, mais lui là, je suis sûr qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est ça. C'est ça. Il te tue dans le projet. Or, il n'est pas mauvais d'avoir de l'ambition. Mais il faut te former. Il faut te former. Il faut être patient. Et puis, naturellement, si tu sèmes, naturellement, tu sèmes, tu vas récolter. Il n'y a pas de tricherie dans ça. Il n'y a pas de tricherie. Mais les francophones, et ça je le dis même chez les blancs, hein, les blancs n'aiment pas. Quand tu es riche, c'est-à-dire chez eux là même là, quand ils te regardent d'une manière, ils n'aiment pas, ils aiment pas ça. Il ne faut pas avoir de complexe à parler des richesses. Moi je le dis ici, moi contrairement aux autres jeunes, je n'ai pas de complexe. Mais ça dépend de comment tu as acquis ta richesse. Comment tu as acquis ta richesse. Comment tu as acquis ta richesse mentale, intellectuelle. Comment tu as acquis, tu as bâti ton empire. Est-ce que c'est mauvais de bâtir un empire? Non, c'est cet esprit d'aigreur, de sorcier. Hein? C'est cet esprit-là, on a déporté, puis on a envoyé ça chez nous. C'est ça. Mais quand il parle de France, c'est ça, c'est la France. Donc même quand tu dis que tu es ambitieux, tu as pas mis les gens, tu dis, ah non, on n'est pas indépendant, moi je vais être souverain. Mais regarde, tu regardes en bizarre, on dit, regarde ce sauvage-là. Toi, tu vas être quoi? C'est toi qui connais tout? En fait, le conditionnement. On est dans le conditionnement. Le conditionnement. Et ça agit sur tout. Des esprits conditionnés. La santé est conditionnée. Ton humeur est conditionnée. Ton environnement est conditionné. Et puis, tu es là, tu tâtonnes. Tu tâtonnes. Même tes idées. Parce que tu es étouffé, tu es conditionné. Et donc, quand tu rayonnes, quand tu espères, quand tu dis que oui, moi je pense que je peux, mais tes pires ennemis, c'est ceux qui te ressemblent. C'est ceux qui te ressemblent là. Ben, ils disent que toi, tu es qui? Depuis combien de temps c'est comme ça la condition? Et toi, tu dis que tu vas venir changer. Tout c'est là. C'est un état d'esprit. Tout se passe là, c'est la clé. Vous croyez que quoi, il n'y a pas du sang qui coule dans ses veines? Il ne va pas aux toilettes comme vous? Hein? Il ne mange pas comme vous? Il mange par ses orteils? Mais parce qu'il a compris. Avec le noir, il faut être audacieux. Avec le noir, là, il faut oser, il faut casser les côtes. Lui n'a pas attendu d'aller voir. Il a dit, ma vision c'est comme ça. Les gens vont te trouver arrogant, ils vont te trouver hautain. Mais laisse, c'est ta semence qui va parler pour toi. C'est le fruit de ta semence, ta moisson qui parlera pour toi. Laisse ça, tu n'as pas besoin d'avocat. La nature va témoigner pour toi. Depuis là, le Burkina est tombé. C'est la catastrophe. Les Burkinabés meurent de faim. Ils font des SOS. Il fait son bonhomme de chemin.
Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Quand vous dites l'impérialisme, vous croyez que c'est quoi? C'est un homme qui est là, et des cornes et tout, et des avions de guerre? Non. L'impérialisme, c'est le comportement aussi. L'impérialiste n'aime pas les audacieux. L'impérialiste, il ne veut pas, parce qu'il veut rester lui seul. Donc, il ne veut pas. Il va tout faire pour t'abaisser. C'est ça. Donc, il faut rêver grand. On te voit en pigeon et la vision des nègres. Et pour avoir la vision des nègres, il faut aller en altitude. Il faut que tes poumons s'adaptent à l'aide de l'altitude. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bon. Malheureusement, on n'a plus assez de temps.